Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour commencer cette nouvelle année 2025. Bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite les meilleures choses qui peuvent vous arriver cette année. Donc, la santé, la réussite dans vos projets, le courage pour affronter les défis de la vie que peut-être vous rencontrez maintenant ou que vous allez rencontrer. Le courage, la prospérité, donc matérielle, donc de l'argent. C'est important aussi. C'est une énergie, donc il faut pas la négliger. Et puis je vous souhaite aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'affection de la part de ceux qui vous entourent, qui vous sont proches. Voilà, donc c'est tout un programme, la nouvelle année, et on espère que elle sera la plus belle possible pour tous. Alors, dans cette vidéo, je voulais aborder un aspect pratique de la géobiologie. On a parlé du monde subtil dans les dernières vidéos. Là, je voulais un aspect plus concret, plus dans le matériel. On va parler des ondes électromagnétiques. Pourquoi? Parce que les ondes électromagnétiques, déjà, elles sont de plus en plus courantes dans notre monde moderne. Elles sont partout maintenant. Chez nous, au travail, il y a le Wi-Fi partout, le sans fil. Les antennes relais, donc pour le téléphone, on est tous connectés avec nos tablettes, nos ordinateurs portables, etc. Donc maintenant, on baigne dans ce nuage électromagnétique et on va être de plus en plus impacté par ce nuage électromagnétique qui nous fait du tort quand même. C'est pas très bon pour nous tout ça et il faut donc s'en prémunir. En géobiologie, on veille à ce que il y ait une bonne hygiène électromagnétique dans les habitations parce que c'est important pour le bien-être et pour la santé à long terme des habitants. Donc c'est une part importante de la géobiologie qu'il est bon de prendre en compte et qu'on étudie lorsqu'on intervient dans une maison ou un appartement. Alors là, je voulais vous prendre un aspect, je voulais prendre l'exemple d'une lampe toute simple et je voulais vous montrer comment une simple lampe, même éteinte, peut émettre des ondes électromagnétiques, et qu'elle peut nous impacter alors qu'elle n'est pas allumée. Alors j'ai avec moi un petit appareil qui est très intéressant. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça ressemble à un stylo et ça s'appelle un testeur. C'est un appareil qu'on trouve dans les magasins de bricolage et au rayon électrique. Et c'est très intéressant parce qu'avec ce petit appareil tout simple, qui coûte pas très cher, c'est quoi, quelques euros. Celui-là, par contre, vous le trouverez pas dans les magasins. C'est sur un site internet que vous le trouverez, mais on en trouve d'autres qui sont aussi bien. Ces petits appareils permettent de détecter s'il y a une émission électrique d'un appareil. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Et on va faire un petit test avec la lampe. Là, la lampe, elle est éteinte. Et on va voir si elle émet un rayonnement électrique. Donc, j'allume mon petit stylo, vous voyez, il y a le voyant. Voilà, c'est allumé. Et je vais m'approcher lentement de la lampe qui est à côté pour voir ce qui se passe. Donc là, rien ne se passe. Pour l'instant, tout va bien. Cette lampe, on imagine qu'elle est près de mon lit. Voilà, elle me cause pas de problème. Donc je réteins mon petit stylo. Maintenant, je vais inverser la prise de la lampe qui est dans la multiprise. Je vais changer de côté. Vous voyez? C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je prends la multiprise. Je prends la prise et je la change de côté. Voilà, je retourne juste la fiche et je l'enfonce dans la multiprise. Et on va voir ce qui se passe. Je rallume mon petit stylo, vous voyez, le petit voyant, et j'approche vous voyez, et quand j'approche, il y a ce voyant qui s'allume, mais aussi la sonnerie qui se déclenche. Et plus j'approche, plus vous voyez que c'est intense. Donc là, je détecte une émission électrique plus importante que si je suis là.
Vous voyez, là, elle est moins importante, mais il la détecte quand même. Seulement après avoir, vous voyez, changé le sens de la prise, de la fiche, dans la prise. Comme quoi, une prise mal branchée peut faire émettre à l'appareil électrique bien des ondes. Imaginez là que la lampe elle soit près du lit. Moi, je dors tous les soirs à côté. Eh bien, alors qu'elle est éteinte, je me rends pas compte qu'en fait, elle est en train de polluer par ce rayonnement électrique mon sommeil. Je ne m'en rends même pas compte. Peut-être que ça perturbe mon sommeil, peut-être que ça ne le perturbe pas, mais en tout cas, je suis soumis à un champ électrique. Alors là, on n'est pas là pour le mesurer, ce champ électrique, peu importe à combien il est, mais en tout cas, on voit bien que la lampe émet ce champ électrique et qui n'est pas bon pour moi, qui n'est pas bon pour mon sommeil. Moins je suis exposé à des ondes électromagnétiques, et plus je vais me porter mieux, plus je vais être bien. Alors, maintenant, on va faire l'expérience inverse, on va retourner à nouveau la prise dans la fiche dans la prise, pardon, et on va voir si il y a toujours une détection par mon stylo testeur d'ondes électriques. Alors, je retourne la fiche, je change de sens, hop, et je vais renouveler l'expérience, je vais rallumer et j'approche mon stylo. Voilà. Et là, en plus, je suis en train de toucher la lampe. Vous voyez, il n'y a vraiment plus d'émissions électriques ici. Mon stylo confirme bien qu'il n'y a pas de pollution électrique. Donc la lampe peut rester comme ça près de mon lit sans problème. Par contre, on a vu que dans l'autre sens, il y avait le stylo détectait un rayonnement électrique. On l'a bien vu avec l'expérience juste avant. Voilà, donc vous voyez, rien qu'un petit appareil, ça coûte pas cher. Hein. Bien, vous pouvez savoir si, alors vous pouvez le faire pour cette lampe, mais vous pouvez le faire aussi pour tout ce qui est branché chez vous. Hein. Vous approchez le stylo testeur et vous regardez si la prise est bien branchée ou pas. Donc voilà, voilà la petite expérience que je voulais vous faire aujourd'hui, vous montrer que même un appareil éteint, anodin comme une lampe de chevet, peut émettre un rayonnement électrique qui peut perturber votre sommeil, qui peut perturber votre repos. Donc vous pouvez, par exemple, vous réveiller le matin fatigué, mais vous comprenez pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la lampe. Alors comment faire? Bien, soit vous débranchez, soit vous mettez la lampe de chevet plus loin, si vous voulez la laisser allumer et que vous n'avez pas le stylo testeur pour vérifier si la fiche est bien dans le bon sens, dans la prise, bien voilà, éloignez la lampe de chevet si vous pouvez. Au mieux, au pire, éteignez-la. La nuit, vous dormez. Alors c'est vrai, si vous vous réveillez la nuit, c'est pénible, s'il faut rebrancher ou si prenez votre téléphone. Il y a toujours des moyens de faire. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer que vous aider à prendre conscience du rayonnement électrique anodin qu'il peut y avoir dans une maison et comment on peut aussi, avec des choses toutes simples, il n'y a pas besoin d'être géobiologue, hein, vous voyez, juste un petit appareil pour vérifier, on peut avoir des moyens pratiques, simples, abordables à tout le monde pour nous aider à prendre bien de bonnes habitudes, d'hygiène électromagnétique pour notre santé, pour le bien de le bien de notre famille, le bien-être de notre famille. Et voilà, bah c'est parfait quoi. On a amélioré la qualité de la qualité de vie dans notre habitation. Voilà, la petite vidéo se termine. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui là-dessus. Je vous dis à bientôt pour la suite et pour une prochaine vidéo.